Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, ça y est, c'est la vidéo de nos réactions sur l'émission Envoyé spécial. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes passés à Envoyé spécial jeudi 12 décembre. Et voilà, on aimerait vous dire ce qu'on a pensé de l'émission. Déjà, merci beaucoup à toutes les réactions positives. Merci à tous, on a reçu beaucoup de messages de personnes très gentilles. Qui nous ont encouragés à continuer dans notre projet, qui nous ont soutenus, qui ont compris notre démarche. Donc pour vous, merci beaucoup et bienvenue à nos nouveaux abonnés parce qu'en l'espace d'une semaine à peu près, on a 300 nouveaux abonnés. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas uniquement grâce à l'émission Envoyé spécial, mais aussi à nos amis les vadrouilleurs. Donc merci Charlotte et Jérém pour votre petit coup de pouce. Voilà, donc maintenant nos réactions à chaud, enfin à chaud, non c'est plutôt à froid maintenant, parce qu'au début je voulais faire une vidéo en fait dès le lendemain de l'émission. Et franchement je me suis dit que c'était pas une bonne idée, parce que on était très mitigés par rapport à l'émission en fait, sachant qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits. Donc ça c'est quelque chose qu'on va rectifier, parce qu'on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi sur nous. Et puis en même temps on ne peut pas non plus tromper les gens comme ça aussi facilement. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc je vais rectifier le tir. Les filles Lénalia et Célia me rejoindront après, justement parce qu'elles aussi elles aimeraient dire en fait ce qu'elles ont pensé de l'émission, et surtout parler des commentaires qu'on a eus, parce qu'ils n'ont pas toujours été bienveillants. Et malheureusement ce que certaines personnes ont tendance à oublier, c'est que derrière nous il y a aussi nos enfants. Parce que ce n'est pas que le projet des parents, c'est aussi le projet des enfants. Et donc du coup, les commentaires les ont aussi beaucoup touchés. Donc elles viendront dire ce qu'elles en pensent juste après. Donc moi je rectifie le tir. Donc je me suis fait un petit papier où j'ai noté justement ce qui avait été dit et ce qui n'est pas vrai. Donc premièrement, on n'a pas construit la tiny de nos propres mains. Enfin du moins pas entièrement. Ceux qui nous suivent savent que c'est Jean Capella des Tiny House de Petit Jean qui a construit l'extérieur de notre tiny. Donc en fait il a fait, on lui a commandé ce qu'on appelle un Ordo Order Plus, c'est-à-dire toute la structure, donc tout l'extérieur jusqu'au lambris intérieur. Voilà, nous on a fait tout ce qui est aménagement, c'est-à-dire tout ce qui est les meubles, la déco et tout le reste. Ça c'était quelque chose d'important. D'ailleurs je vous mets des petits liens un peu par-ci par-là justement pour vous puissiez voir notre travail, et aussi justement la présentation de Jean, et vous pouvez retrouver le lien de son site, voilà, où vous pouvez voir justement toutes les constructions de tiny qu'il a faites. Voilà, mais on n'hésitera pas d'ailleurs à faire un petit portrait de Jean incessamment sous peu, avant qu'on parte, pour que vous puissiez découvrir cet homme extraordinaire qu'il est. Quand on dit qu'on est sur un camping 3 étoiles, on n'est pas sur un camping 3 étoiles mais sur un terrain détrempé, en fait il faut savoir que Jean et Magali nous accueillent gracieusement sur leur terrain. Effectivement Magali loue des campements l'été, sauf que effectivement c'est l'hiver, il pleut, donc la façon dont c'est amené c'est très péjoratif. Voilà, donc ça, voilà, je tenais à rectifier, parce qu'il faut savoir quand même que c'est pas gentil en fait pour les gens qui nous accueillent de parler de cette façon. Alors, quant aux filles qui ne vont plus à l'école, il faut savoir que si elles sont encore scolarisées avec le CNED, donc effectivement elles ne sont plus dans une structure, mais elles sont toujours suivies par l'éducation nationale, hein. Elles ont des notes, elles ont des bulletins scolaires, voilà, elles ont chacune un professeur attitré, que ce soit Célia qui a 17 ans qui est suivie au CNPR, et jusqu'à Annabella qui a 8 ans et qui est suivie en CE2, voilà. Alors, autre mensonge, et là pas des moindres quand même, on touche 3500 € par mois. Je suis désolée Paul, mais on ne t'a jamais dit qu'on avait 3500 € par mois. À l'heure d'aujourd'hui, depuis qu'on est sur le projet, en fait, nous on part du principe que pour vivre, on a besoin de 1700 € à peu près par mois, et on va gagner 1700 € pour vivre. Donc effectivement, on puise dans nos économies, puisque Cédric ne touche plus le chômage. Mais voilà, enfin c'est des choix de vie qu'on a fait, j'ai pas à me justifier, je pense. Par rapport à ça, et on a déjà fait des vidéos justement
qui vous explique en fait tout simplement comment on a fait pour avoir l'argent. Donc voilà, j'estime que on n'a pas à se justifier du pourquoi, du comment. En ce qui concerne l'émission, moi quand j'ai été contactée par Aurélie, donc la consoeur de Paul, à la base il cherchait une famille décroissante. Voilà, et qui tendait vers l'éco-responsabilité, ou voire qui était éco-responsable. Nous, on a bien précisé qu'on n'était pas du tout extrémistes, puisque c'est un mot qui est beaucoup ressorti, ça, qu'on était extrémistes. En fait, on nous a fait passer pour des extrémistes, mais on ne l'est pas. Quand Paul dit on ne va plus dans les supermarchés, c'est faux. On va dans les supermarchés. La seule chose, c'est que ça fait 2 ans et demi maintenant, sauf bon, la dernière fois sur Paris, mais ça faisait 2 ans donc que je n'avais pas mis les pieds dans un centre commercial, donc dans une grande surface. Voilà, mais on va dans les supermarchés à côté de chez nous. On privilégie effectivement, on achète notre viande chez un boucher, on achète notre pain dans une boulangerie où on le fait nous-mêmes. Mais voilà, donc ça c'est... franchement, je ne comprends même pas comment ils ont pu dire de telles choses. Alors après je le comprends, parce qu'en fait ils cherchaient vraiment 2 familles extrémistes, vraiment à l'opposé. Donc ils cherchaient vraiment une famille Croods et vraiment une famille bobo, c'est un mot à la mode apparemment, hein, qui consomme à tout va. Et comme ils n'ont pas trouvé les 2 extrêmes, ils ont trouvé deux personnes effectivement qui n'ont pas la même philosophie et qui ne consomment pas du tout de la même façon. Et en fait, ils l'ont arrangé à leur sauce. J'ai été très déçue d'Envoyé spécial parce que je ne pensais pas que cette émission était capable de faire ça. Voilà, moi donc ce que je vous dis, hein, quand Aurélie m'a contactée, elle m'a dit ouais tu verras, toute la prod est super emballée par votre projet, ils trouvent ça génial. Et j'ai dit ouais mais nous on n'est pas extrémistes, enfin, je veux dire on continue à consommer, on essaye de consommer intelligemment, voilà, on fait des achats réfléchis. Elle m'a dit justement c'est ça qui est génial parce que on peut démontrer du coup qu'on ne vient pas minimalisme du jour au lendemain, parce que moi j'ai dit que c'est quand même un travail, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le minimalisme, sur l'éco-responsabilité, qu'on essaye de sensibiliser nos enfants et nous-mêmes aussi, hein. On n'était pas du tout dans cette optique il y a 3 ans de ça. C'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts qu'on s'est dit tiens on va vivre dans une tiny. C'est un travail sur soi-même et c'est un travail très personnel. Nous du coup quand Aurélie m'a dit ça en fait par rapport au fait qu'il cherchait une famille décroissante, éco-responsable, et que justement ce qui était génial chez nous c'est qu'on le faisait pas à pas. Je me suis dit bon c'est bon, on peut y aller, ils vont vraiment démontrer notre démarche. Et quand Paul est arrivé en fait avec Sandra, j'ai bien senti les petites remarques, les petites réflexions, mais j'en ai pas fait cas. Je me suis dit bon c'est comme ça. Et après avec Sandra on se disait mais comment ils vont apporter l'émission, parce qu'on n'est pas du tout de famille opposée tant que ça. Mais par contre une fois que j'ai été chez Sandra, Paul à plusieurs reprises m'a titillé en me disant vas-y pose-lui cette question, demande-lui comment ça se fait qu'elle a plein de télé chez elle dans ses chambres, dis-lui que toi ça te plaît pas, voilà, enfin. Et j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu là parce que moi ça me met mal à l'aise en fait. J'étais pas venue là pour la juger ou pour critiquer, j'étais vraiment venue chez elle pour découvrir et voilà, pour partager, pour échanger. Après la question là c'est j'ai été piégée en fait, parce que la question sur le sexe, aujourd'hui, mais n'importe quand en fait, est-ce que vous, quand vous allez chez les gens, vous dites ah ouais mais et tes relations sexuelles ça se passe comment? Mais à aucun moment on pose cette question là aux gens, à aucun moment vous avez envie de débattre avec vos amis, votre famille, de vos relations intimes avec votre conjoint. Et encore moins devant des centaines de téléspectateurs, et encore devant des millions de téléspectateurs. Donc, comprenez bien que quand Sandra me pose cette question, je suis complètement prise au dépourvu. Et donc, la seule chose parce qu'en plus, j'ai Lénalia qui me regarde derrière. Donc, quand vous me voyez tourner la tête comme ça, c'est ma louloute qui est derrière moi. Donc, je ne me vois pas débattre de mes relations intimes avec mon mari, ni devant des inconnus, mais encore moins devant ma fille. Donc, du coup, la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est
bah, quand on a 25 ans de couple, bah, les relations intimes, on les vit pas de la même façon. Ce que je voulais dire par là, c'était nos relations que j'ai avec mon mari sont plus profondes que du superficiel. Effectivement, bien sûr que nous avons des relations, mais ça ne regarde que nous. Je veux dire, je ne vais pas vous expliquer comment on fait l'amour, et voilà, enfin, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai trouvé cette question vraiment déplacée, qu'il la partage. J'ai trouvé ça très voyeur, j'ai trouvé ça vraiment, mais voilà, déplacé, c'était malvenu, quoi. Et c'était mal amené. Donc, voilà, après que les gens rebondissent là-dessus et qu'ils ne retiennent que ça du reportage, bon, voilà, je trouve ça moyen. Ensuite, quand Annabella, quand on est le soir avec Sandra, en fait, Annabella parle, voilà, que sa maison lui manque, que ses jouets lui manquent. Et du coup, là, on passe pour des gros parents égoïstes parce que nos enfants sont malheureux. Alors, je sais pas vous, hein, mais nous, en tout cas, quand on discute avec les gens, effectivement, par exemple, vous parlez de votre enfance et ben, vous vous retrouvez nostalgique à vous dire « Ah ouais, c'était le bon vieux temps, machin ». Qui n'a jamais dit ça? On le dit tous. Donc pourquoi est-ce qu'une enfant de 8 ans ne pourrait pas dire « Bah ouais, ma maison me manque, bah ouais, mes jouets me manquent ». Elle est née dans cette maison, elle a grandi dans cette maison pendant 8 ans, c'est la seule chose qu'elle a connue. Donc je trouve ça admirable, au contraire, qu'elle ait le courage de dire que sa maison lui manque. Mais voilà, enfin, sur le coup, elle s'est dit, enfin voilà, Annabella, enfin, nos enfants sont libres de dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Alors après, c'est interprété, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez. Nous, ça nous est complètement égal parce qu'on sait que notre fille, dans la vie de tous les jours, elle est super heureuse. Elle adore sa maison, elle adore sa nouvelle vie. Et c'est sûr que là, voilà, la seule chose qui lui tarde, c'est de partir, de voyager. Et oui, des fois, elle s'ennuie, mais comme disait Cédric, à un moment donné, certains ont été choqués de dire on se fait chier. Oh mon Dieu, il a dit un gros mot déjà d'un, et puis de deux, il ose dire que ses enfants ont le droit de se faire chier. Bah oui, je veux dire, ça donne de la créativité. Un enfant qui s'ennuie, et vous pouvez le voir d'ailleurs sur nos stories, quand nos enfants s'ennuient, je vous garantis qu'elles sont créatives. Et du coup, elles inventent plein de jeux. Mais des jeux, mais avec des bouts de papier. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, c'est ça l'enfance. Pour moi, un enfant heureux, c'est pas spécialement un enfant où on donne plein de jouets. Voilà. C'est pas un enfant à qui on donne plein de jeux, un enfant pourri gâté. Quand je dis qu'un enfant, dans l'émission aussi, à un moment donné, je dis un enfant n'est jamais trop gâté. Mais c'est pas que du matériel, c'est aussi l'intention de ses parents, l'amour de ses parents. Et c'est justement la découverte du monde. Et nous, c'est ce qu'on veut apporter à nos enfants. Alors je dis encore une fois, attention, je ne dis pas que c'est nous qui avons raison. Je ne dis pas que suivez-nous, enfin suivez notre exemple. Voilà, je ne partage pas et on ne partage pas pour dire vous devez faire comme nous parce que c'est nous qui avons raison. On partage parce que je trouve ça super enrichissant en fait des échanges. On ne dit pas qu'on peut être minimaliste uniquement en vivant dans une maison de 25 mètres carrés. On ne dit pas qu'on peut être minimaliste uniquement en vivant dans une toute petite maison. Effectivement, vous pouvez vivre dans une maison classique et vivre voilà, proche de la nature, en étant éco-responsable, en étant minimaliste. Nous, on a fait ce choix parce que nous allons voyager. Et encore une fois, vous pouvez voir dans toutes nos vidéos, si on est parti sur une tiny, c'est parce que nos enfants nous ont demandé autre chose qu'un camping-car. Donc là aussi, je ne pense pas qu'on soit des parents égoïstes puisqu'on a écouté nos enfants. Elles veulent une tiny, on leur a fait construire une tiny. Et parce qu'aussi la tiny, c'est quelque chose qui nous convient à nous. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, on le conçoit. Mais voilà, encore une fois, je vous demande d'avoir de l'ouverture d'esprit et de l'ouverture de l'esprit, de la tolérance et surtout de la bienveillance. Parce que dans beaucoup de commentaires, c'est ce qui manquait, de la bienveillance. Alors certes, c'est pas la grande majorité, mais je dirais quand même, voilà, c'est quand même quelque chose qui est ressorti assez souvent. Et voilà, et sachant que l'émission a été amenée en fait telle qu'elle, tout comme quand le journaliste dit la cabane, non mais c'est pas une cabane, c'est une tiny house, et qui veut dire mini maison. Et même là encore, le journaliste dit n'importe quoi quand il dit,
Donc Paul, je suis désolée, mais oui, tu dis n'importe quoi. Paul, quand tu dis que les tiny house, c'est la nouvelle lubie des écolos, bah pas du tout. Renseigne-toi avant de dire des choses pareilles. En fait les tiny house, ça vient des États-Unis suite à une pénurie de logements à cause des événements climatiques. Donc ça n'a strictement rien à voir avec les écologistes, voilà, c'est pas une lubie, un état d'esprit, c'est une fibre écologiste qu'on a en nous, et j'ai trouvé ça très réducteur, et vraiment pas bienveillant du tout. Il y a quelque chose moi aussi qui me gêne dans le reportage, c'est qu'en fait au final le minimaliste a été survolé. C'était le but du reportage, c'était vraiment ça. Et au final, c'était juste sur... Enfin, j'ai l'impression que le reportage se moque complètement de l'écologie, se moque complètement du minimalisme. Et en fait, on nous fait passer pour des bobos écolos. Voilà, quand on dit que je suis néo-rurale écolo, voilà quoi. Franchement, ben, en fait, oui, le ton est péjoratif, mais franchement, si c'est comme ça qu'on doit me caser quelque part, parce que oui, on est obligé d'être dans une case, hein, on peut pas ne pas être libre, et ben franchement, je l'accepte volontiers parce que je revendique être éco-responsable, je revendique être minimaliste, moi et ma famille. Le but de partager et le but d'être passé à cette émission, c'était vraiment ça, c'était pour démontrer que même quand on a des enfants, on peut l'être. Et on peut l'être à n'importe quel niveau, parce que voilà, il faut se dire qu'au final, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on vive dans une petite maison ou dans une grande maison, le plus important, c'est chaque petit geste qui compte. Voilà, nous, le fait de vivre en tiny, c'est quelque chose qui nous est personnel, c'est quelque chose qui nous ressemble et c'est quelque chose qui est en accord avec notre projet. Voilà, donc du coup, comme le sujet du minimalisme a été survolé, comme le sujet de l'éco-responsabilité a été survolé, eh bien on va vous préparer 2 vidéos justement, une qui parlera du minimalisme et une qui parlera de l'éco-responsabilité, pour vous montrer en fait comment nous on le vit et comment nous on le perçoit. Et en fait l'émission nous en empêche de donner une petite idée. Alors je ne vais pas vous dire hein, ce qu'on prépare, mais en tout cas, ça nous a bien fait rire et du coup, voilà, on va mettre 2-3 petites choses en place. Donc là, je vais vous laisser toute seule. Je vous retrouve avec Lénalia et Célia et puis elles vont vous dire ce qu'elles en pensent. Et puis à la fin, bah, vous verrez, on vous a fait une petite surprise. Bonjour. Voilà, donc on se retrouve avec Lénalia et Célia qui vont nous donner leurs impressions sur l'émission, ce qu'elles ont pensé et voilà leur réaction suite aux commentaires des gens. Après, au niveau des jouets, on en a quand même dans la tiny, mais vu qu'on n'a pas énormément de place en ce moment, du coup on les stocke au local. Mais on en a quand même pour jouer et on a fait le tri. Ok. Oui, aussi du fait que certaines personnes ont dit que nous sommes malheureuses. Ça se dit ça? Oui. Que nous sommes malheureuses, n'est-ce pas, Lénalia? Oui. Effectivement, c'est vrai que nous pleurons tous les soirs. Avec un petit chocolat chaud devant un film. Triste, bien sûr. Non, c'est tellement faux. Non, mais sincèrement, on est très heureuse de vivre ce mode de vie-là avec nos parents. Ah oui, par rapport à l'intimité, nous, ça ne nous gêne absolument pas. Personnellement, moi, ça me gêne absolument pas de partager la chambre avec mes soeurs. Donc ça renforce le lien de la fratrie, de notre fratrie. Je vais y arriver. Et aussi que on est beaucoup plus beaucoup plus fusionnel, c'est ça hein? Oui, fusionnel et voilà. Et après pour ma part, mais je pense que pour les petites c'est pareil, les gens trouvent que nos parents sont égoïstes par rapport au peu d'espace de vie, mais nous ça nous convient aussi très très bien hein. Ça, c'est quelque chose que, comme a dit maman je pense au début, c'est un projet qu'on a pensé nous six, qu'il n'y a pas une personne qui a été mise à l'écart par rapport au fait qu'il n'était pas d'accord ou quoi. Oui, tous les avis ont compté en fait au final. Oui, voilà, on a tous été d'accord sur de partir sur une tiny. Il n'y a que sur ça que vous avez tiqué au final en regardant le reportage? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous gênent dans ce qui a été dit? La cabane. Non, Moi, une cabane, c'est un truc que tu construis à l'arrache dans un arbre. Enfin, je veux dire, c'est pas construit à l'arrache, quoi. Puis ça ressemble à une maison.
Ouais. quand même. Enfin, je veux dire, Oui, c'est pas une cabane qu'on met 3 bouts de planche dans un arbre et puis voilà quoi. Non, c'est vrai que là, ouais, c'est vrai que c'était Un peu léger au niveau du terme. Oui, ouais. Peut-être que du coup, le pauvrette, il n'arrivait pas à trouver ses mots lui aussi. Hein. C'est ça, hein. Qui sait Bon, mais du coup, on leur balance la surprise. Pourquoi pas. Sûr? Oui. Bon, allez, on vous balance ça. On vous dit à mercredi prochain. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bye bye.